Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur YouTube. Aujourd'hui, on fait le classement des 5 meilleurs joueurs par poste au monde. Les joueurs que moi j'ai vu jouer à la télé ou en live. Alors, pas de gens de l'ancienne génération, on ne va pas amener de polémique. Les gens que j'ai vu jouer. Alors, je vais commencer aussi par donner quelques règles. Moi, je suis un puriste. Donc, on va y aller par numéro. Moi, je suis un grand fan du 4-3-3 et je suis aussi un grand fan des numéros qui ne sont pas des numéros 95 ou 57 comme on a dans le foot d'aujourd'hui. Donc, moi, j'y vais par ordre. Aujourd'hui, ça va être numéro 11, ailier gauche. Ensuite, le prochain épisode, ça va être numéro 10, meneur de jeu, parce que je crois en ce poste-là, même s'il a tendance à disparaître aujourd'hui. Ensuite, numéro 9, avant-centre. Numéro 8, milieu relayeur. Numéro 7, ailier droit. Numéro 6, milieu récupérateur. Numéro 5, libéraux. Numéro 4, stopper. Numéro 3, latéral gauche. Numéro 2, latéral droit. Et numéro 1, gardien de but. Voilà, là maintenant vous connaissez toutes les règles. Et on va commencer donc aujourd'hui par qui, selon moi, sont les 5 meilleurs ailiers gauche du monde que j'ai vu jouer. Alors, pour que j'oublie personne, je me suis mis une petite note. Alors, je vais commencer par une petite dédicace spéciale à des mentions honorables, des gens qui ne sont pas dans le top 5, mais qui auraient pu l'être. Je vais nommer le virevoltant Pierre Littbarski, l'ailier allemand avec sa petite taille centre de gravité très bas, qui savait déstabiliser tous les défenseurs. David Ginola, attaquant du Paris Saint-Germain, El Magnifico, qui a joué aussi en Angleterre. Et Gareth Bale. Gareth Bale, ailier gauche de la grande époque du Real avec Karim Benzema au centre comme avant-centre et Ronaldo de l'autre côté, comme ailier droit. Alors, ça c'est les mentions spéciales dédicaces. Passons maintenant au top 5. Numéro 5. Alors là, je vais me faire des amis du côté de mes amis de l'Olympique de Marseille, n'est-ce pas? Chris Waddle. Moi, j'ai rarement vu un joueur comme ça, avec des dribbles chaloupés. Il avait une certaine nonchalance. Mais il était excellent, ce gars-là, avec son pied gauche. C'est du feeling pur. Vous pouvez aller voir des stats, c'est tout ce que vous voulez. Mais au feeling pur, Chris Waddle, pour moi, c'était un des meilleurs ailiers gauche que j'ai pu voir jouer. Numéro 5. Numéro 4. Ryan Giggs, de la grande époque du Manchester United, d'Alex Ferguson. Quoi dire de plus, Pied gauche magique. Et ce que je vais mettre dans cette liste d'ailiers gauche-là, ce n'est pas forcément des gens qui jouaient à gauche, parce que dans le foot d'aujourd'hui, on va prendre quelqu'un comme Ronaldo, il est droitier, mais on le fait jouer à gauche pour qu'il puisse recouper au centre. Ce que je vais mettre là, ce sont des purs gauchers et qui ont joué sur l'aile gauche. Ou en tout cas, c'est des gens qui étaient gauchers et qui étaient ailiers. Comme numéro 3, Mohamed Salah, l'Égyptien, le pharaon. Pied gauche remarquable, a fait les beaux jours de la Roma, mais surtout de Liverpool, avec quand il faisait partie du trident magique avec Firmino et Sadio Mané. Finaliste de la Coupe d'Afrique contre le Sénégal, il a gagné plusieurs titres. Il a gagné le titre de champion d'Angleterre en 2019 et il a surtout gagné la Ligue des Champions avec Liverpool. Mohamed Salah, donc, comme numéro 3. Numéro 2, un ancien du Bayern, Arjen Robben. Ce gars-là, il pouvait tout faire avec son pied gauche. Arjen Robben, pour moi, c'était un des meilleurs pieds gauche de l'histoire. Alors, champion d'Allemagne
si je ne m'abuse, avec le Bayern. Il a aussi joué à l'Inter de Milan. Là, j'y vais de mémoire, hein, mais pour moi, un des meilleurs ailiers gauche de l'histoire. Et enfin, comme meilleur ailier gauche que j'ai pu voir, hein, on ne va pas aller chercher des Zagallo dans les années 50-60, je n'ai pas vu ce genre-là jouer. Mais quelqu'un qui était non seulement un excellent ailier gauche, mais qui a gagné la Coupe du Monde récemment, c'est Angel Di Maria. Di Maria, champion de France avec le PSG, gagne en ce moment avec Benfica à Lisbonne, a gagné la Coupe du Monde avec Messi en 2022, qui a marqué lors de la finale de la Coupe du Monde en 2022. Et donc voilà, pour moi, voici le top 5 des meilleurs ailiers gauche, ou en tout cas des ailiers gauchers, parce qu'avec le foot d'aujourd'hui, on ne sait plus qui joue à gauche et à droite, qui déborde pour centrer ou qui repique vers le centre parce que c'est son autre pied. Voilà, pour moi, les 5 meilleurs ailiers gauchers que moi j'ai pu voir jouer au football. Comme d'habitude, hein, si vous avez aimé, likez, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Et on se retrouve au prochain épisode, après le 10, après le 11, je veux dire. C'est le 10, le plus beau numéro au football, peut-être même dans le sport. Dans le prochain épisode, c'est les numéros 10, les meilleurs numéros 10, meneurs de jeu de l'histoire du football. Allez, à bientôt.